Le club Belfort Échecs fête cette année ses 40 ans avec un championnat de France dans 2 semaines. Championnat de France jeune. Nous rejoignons Christophe Infanti en direct de Montbéliard. Bonjour Christophe Infanti. Bonjour. Échecs et maths comme mathématiques. D'abord peut-être quelques chiffres pour commencer. Les échecs, c'est une discipline qui se porte bien. Vous arrivez à attirer de nouveaux licenciés ? On arrive, oui, à attirer chaque année de nouveaux adhérents à notre club grâce à une activité très développée auprès du milieu scolaire, notamment. On arrive à savoir combien on est, je ne sais pas, dans la région ou en France, de pratiquants des échecs ? En France, nous sommes 58 000 adhérents répartis dans 912 clubs à peu près, avec 21% de féminines. Avant de parler de ces championnats qui approchent à grands pas, voyons que les échecs font travailler le cerveau, c'est sûr, mais c'est aussi plus physique qu'il n'y paraît. L'une de nos équipes est venue voir les jeunes de votre club, parmi eux peut-être de futurs champions de France. Emmanuel Rivalin et Charles Bert. Ils ont entre 6 et 20 ans et quand ils parlent des échecs, ils utilisent un drôle de langage. Moi, en ouverture, je joue beaucoup la gréco. Ah, moi, je joue l'attaque Max Lange. Il y a le mat de l'escalier, le pion de l'oli. Mon ouverture préférée, c'est le ton de Morozzi, sur les noirs, sur la sicilienne. Au coude à coude pendant 2 jours, ils ont enchaîné les parties. Concentrés, vissés sur leur chaise pendant 50 minutes et parfois même jusqu'à 2 heures. Sans un cri, sans une larme, les échecs, une vraie machine à bonheur. C'est un peu ce stress qu'on a pendant les parties, surtout pendant les compétitions et tout ça. Je suis quelqu'un d'hyperactif. Et les échecs, ça m'a appris à rester calme, à me poser, à réfléchir. Ça a plusieurs avantages, notamment pour l'école. On peut plus se concentrer lors d'un DS, par exemple. Là, on se concentre, c'est calme, puis on crée des liens avec son adversaire. Le club de Belfort est une pièce maîtresse sur l'échiquier français. Le seul à disposer d'un stade. En fait, une ancienne école où 150 licenciés s'entraînent plusieurs fois par semaine au milieu de tours inamovibles. Déminer les pièges, maîtriser ses émotions, pour ceux qui en douteraient encore, le jeu d'échecs est un vrai sport. Des études ont montré qu'effectivement, à la fin d'une partie, et notamment à tout niveau, mais pour les champions du monde, ne sont pas loin de perdre plusieurs centaines de grammes, alors qu'ils ne bougent pas de leur fauteuil. En avril prochain, le club organisera les championnats de France. 3000 participants, dont 1500 enfants. Belfort avait déjà porté l'événement en 2014. L'ex-champion du monde, Anatoly Karpov, sera présent pour remettre les trophées. Une belle récompense pour ce club qui vient de fêter ses 40 ans. C'est donc du 16 au 23 avril ce championnat de France jeune. Christophe Infanti, déjà plus de 1300 inscrits vont venir participer. Alors, je peux même vous délivrer un scoop qui est tout frais, puisque j'ai eu le président de la Fédération française des échecs tout à l'heure. Nous allons être 1400 élèves, compétiteurs, et nous battons donc le record de France qui était à 1330 l'année dernière à Gonfreville-Lorcher, près du Havre. Un record de France battu cette année, on peut l'annoncer. Et quand on dit 1300 personnes ou 1400 en compétition, ça veut dire qu'il y a plus de monde présent. Il y a aussi 3000 personnes attendues à accueillir pour vous ? Tout à fait, il y a 3000 personnes qui devraient donc accompagner ces compétiteurs qui viennent de la France métropolitaine et d'outre-mer. Nous aurons des gens de la Réunion, de la Guyane, Guadeloupe, qui viendront donc pendant 8 jours sur le territoire belfortain et environnant, on l'espère en tout cas. Si on veut venir vous voir et qu'on n'y connaît rien, vous serez là aussi pour nous initier, pour nous guider, pour nous expliquer comment ça fonctionne ? Tout à fait, il y aura un conseiller technique pédagogique disponible l'après-midi pour délivrer, pour donner des cours, pour expliquer les règles les plus élémentaires. Il y aura aussi des échecs vivants, expliquez-nous. Tout à fait, en préambule de ce championnat, dont je rappelle que l'entrée est gratuite au phare. Nous comptons faire place d'armes devant la mairie, devant l'hôtel de ville, une partie d'échecs vivante où les joueurs sont représentés en costume, représentent en fait pour les Blancs la ville de Montbéliard au 18e
Et pour les Noirs, la ville de Belfort au 19e. Donc la dame blanche est Sophie de Württemberg et le roi noir est d'Enfer Rochereau. Anatoly Karpov a annoncé, ça sera pour la cérémonie de clôture. C'est pas le pire, c'est même un des meilleurs au monde. Anatoly Karpov, 12e champion du monde, est membre de notre club depuis 88. Effectivement, parraine ce championnat de France des jeunes et nous fera l'amitié de venir les 2 derniers jours, samedi et dimanche, et notamment pour la remise des prix dimanche après-midi à 15h30. Le club fête donc ses 40 ans et au sein du club, il y a des espoirs de médailles, des champions de France repérés éventuellement ? On a repéré des petits jeunes, oui, effectivement, dans les plus faibles catégories. On a de bons espoirs. Alors, peut-être cette année, peut-être dans les années à venir. C'est quand même un sport, donc il faut préparer mentalement nos futurs champions. Mais on va tout donner pour représenter dignement la ville de Belfort, qui nous a beaucoup aidés, et le territoire de Belfort également, qui est une aide importante pour nous. Le rendez-vous est pris du 16 au 23 avril au complexe sportif Le Phare. C'est donc à Belfort. Merci de nous avoir parlé de ce championnat de France jeune organisé donc dans notre région.